C'est la crainte d'une attaque qui maintient les baleines mères et leurs baleineaux près de la côte. Mais si elles tombent sur des orques, elles ont des ennuis. Les baleines grises sont connues pour être des mères protectrices. Elle essaie de se maintenir entre les puissants dauphins et son baleineau. Les orques se frayent un chemin entre les deux pour éloigner le baleineau de sa protection. Ils le martèlent et tentent de l'empêcher de remonter à la surface pour prendre de l'air. Jusqu'à ce qu'il perde son combat. L'obtention de repas aussi copieux n'est possible que grâce à leur structure sociale. La chasse en meute nécessite un travail d'équipe. Les liens étroits qui les unissent jouent également un rôle essentiel dans la protection et l'éducation. Elle va mettre bas. C'est maintenant. Préparez-vous. Leur première tâche est de protéger le nouveau venu. Elles font bien comprendre que les heures de visite sont terminées. Le fait pour les plongeurs de partir. Remonte sur le bateau, dépêche-toi. Il se rapproche. Les baleines pourraient facilement tuer les plongeurs. Allez, montez à bord. Vite. Passe par l'arrière, vas-y. Vas-y, vas-y. Mais elles ne le font pas. Ce n'est qu'un avertissement. Elles protègent simplement leur famille. C'était vraiment impressionnant. Les baleines et les dauphins se montrent rarement agressifs envers les humains. Tu as pu tout filmer? Il n'en va pas de même pour nous. Pendant des siècles, l'homme a chassé les baleines et les dauphins. À son apogée, la chasse à la baleine a fait des centaines de milliers de victimes. Quelques espèces ont disparu et la plupart des populations ont été fragmentées et massivement décimées. Un petit nombre de baleines et de dauphins sont encore tués. Mais les menaces les plus graves viennent de leurs voisins humains. Nous détruisons leur habitat avec le développement côtier et l'industrie des combustibles fossiles. Notre flotte de navires, qui ne cesse de croître, ajoute au vacarme de la population sonore sous les vagues.
Les baleines sont fréquemment heurtées par des navires, ce qui constitue une véritable hécatombe dans les océans. Trouvez que les baleines ont moins de descendants. Ces excréments fertilisent l'océan et nourrissent le plancton, le plus grand producteur d'oxygène que nous connaissions. Pour produire de l'oxygène, le plancton absorbe et stocke du carbone. Le corps des baleines est lui-même une vaste réserve de carbone. Lorsqu'elles meurent, leur corps coule, emportant le carbone avec lui. Un quart des cétacés du monde est menacé d'extinction. La vie des cétacés est éloignée de la nôtre, ce qui rend leur étude difficile. Plus nous en apprenons, plus ces animaux incroyables nous étonnent et nous font vibrer, hantent notre imagination et alimentent nos rêves. Nous aspirons à les rencontrer, et parfois, il semble qu'ils recherchent aussi notre compagnie. Les dauphins solitaires recherchent souvent la compagnie des humains. Nous avons une curiosité et une fascination mutuelle. Peut-être un besoin mutuel de l'un et de l'autre, et même une chance d'amitié. Pour les apprécier et les comprendre, il faut les respecter et les protéger, afin de conserver nos amis, ces mammifères nés pour nager.